Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de comment savoir commander sans être un tyran. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 9 actions concrètes qui vous permettent de commander, d'imposer le respect, tout en étant sympathique, à l'écoute et que les personnes suivent vos actions. Donc pour la petite histoire, les gens ils aiment bien aussi que je mette du contexte, donc je vous raconte le contexte. Au cours de ma carrière, de ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui d'aspect sont sympas, qui ont travaillé ensemble, le contact passe bien, etc. Et la vie fait que, le travail fait que, elles commencent à avoir un peu plus de responsabilité. C'est pas forcément officiel, des fois c'est officiel. Et elles montent en grade et là on voit vraiment le retournement de situation. On voit le changement, ces personnes deviennent des tyrans. Elles, souvent c'est pour les méthodes de travail, elles savent comment on travaille, elles disent « Ah ben non, on fait plus comme ça. J'ai décidé, c'est plus comme ça. C'est moi qui est le chef, ça marche plus comme ça. » Et c'est vrai que, comme dirait très bien Orelsan dans sa chanson, tu donnes un peu de pouvoir à quelqu'un et après la personne elle pète les plombs. Hein. Et c'est vrai des fois une once de pouvoir et là tu sens la personne, c'est la chef de tout. Comme s'il n'y avait plus le rapport humain qui existait avant. Bon après il y a des chefs, quand tu rencontres quelqu'un de tyrannique sans l'avoir connu avant, tu dis bon cette personne est tyrannique. Par exemple quand tu travailles avec des collègues, que ce soit à McDo, à Quick, dans d'autres métiers, donc tu es employé polyvalent, etc. Et paf, la personne augmente de grade, peut-être elle a prouvé ses compétences. Et là, tu vois tout de suite la mentalité qui change. Et ça, je me dis, c'est pas ce qu'il faut. Un tyran, c'est pas quelqu'un qui impose ses règles à coups de fouet comme ça et qui te menace de l'aide de licenciement et tout. Non. C'est quelqu'un qui fédère, selon moi, qui fédère, qui prend soin de son équipe, qui tire son équipe vers le haut, vers un objectif commun, etc. Voilà pour la petite histoire. Donc, revenons aux 9 principes. C'est simple, la vidéo est développée en 3 parties et il y aura 3 points par partie. Ça fait 9 points au total. La première partie, c'est développer une mentalité respectueuse. Comme on dit souvent, comme le dicton dit, si tu respectes les autres te respecteront. Basique. Premier conseil, montrez l'exemple. Comportez-vous de la manière dont vous voulez que les autres se comportent envers vous. Ce que je viens de dire juste avant, respectez les autres et ils vous respecteront. Le deuxième point, c'est soyez authentique. Ne jouez pas un rôle, soyez vous-même avec vos qualités, vos défauts. Et plus vous êtes vous-même, plus les personnes autour de vous apprendront à vous respecter et à savoir que vous n'êtes pas double, que vous êtes honnête et authentique et que c'est votre manière de fonctionner. Le troisième point, qui est vraiment un point très important, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, c'est communiquer clairement. Exprimez-vous de manière directe, honnête, assertive. La deuxième partie, c'est construire des relations solides. On arrive donc au quatrième point, écoutez attentivement. Faites attention à ce que les autres disent et réfléchissez avant de répondre. Prêtez de l'attention même aux discussions les plus insignifiantes. J'ai mal dormi cette nuit, j'ai des problèmes avec mes enfants, etc. Nous sommes humains, nous ne sommes pas tous à 100% à 100% de notre forme tous les jours. Il peut arriver des jours où on est plutôt down, un peu plutôt up, etc. Prenez le temps de connaître les personnes avec qui vous travaillez, écoutez-les et donnez-leur des réponses réfléchies. Et montrez-leur que vous les avez écoutés et entendus. Le cinquième point, c'est faire preuve d'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place des autres, vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Chaque expérience est perçue différemment par les gens, donc essayez de vous mettre à la place des autres. Par exemple, pour le monde du travail, c'est essayer de vous poser la question comment est-ce que cette personne aimerait qu'on lui explique ses tâches? Par exemple, pour une personne, vous direz fais ça, elle dira ok, ce sera fait. D'autres personnes, elle aimera que ça sera plus sous forme de schéma ou autre. Donc, faut savoir en tant que chef, il faut chefer déjà, et ensuite savoir discuter clairement et expliquer à ce que la personne soit plus réceptive à votre communication, à ce que vous voulez qu'elle fasse. Si jamais vous faites une erreur, comment voulez-vous qu'on vous la fasse remarquer pour vous et quelle est la meilleure manière pour la notifier à la personne sans essayer de la mettre en porte-à-faux et point important, c'est que l'erreur ne se reproduise pas à l'avenir. Et comment capitaliser sur cette erreur, par exemple auprès d'autres collègues, auprès d'autres services, en disant, sans citer la personne bien sûr, il y a eu cette erreur qui a été faite, comment on peut remanier, etc. Soit en changeant le process, soit en mettant des nouvelles règles. Voilà. Je vous laisse partager vos expériences et commentaires si vous en avez. Le sixième point, c'est reconnaître ses erreurs. En effet, tout le monde fait des erreurs, toujours différentes à chaque fois.
Et oui, point important, petite parenthèse, ne faites jamais 2 fois la même erreur. C'est rédhibitoire. Reconnaissez vos erreurs et faites en sorte de ne plus les reproduire, comme j'ai dit précédemment, soit en changeant les process, soit en capitalisant, soit en expliquant aux autres. Et prenez aussi le temps de remercier vos collaborateurs, votre équipe, pour leur travail et leur contribution. La 3e partie, c'est de maintenir des limites saines. Donc on arrive sur notre 7e point. Le 7e point, c'est dire non quand c'est nécessaire. Ne vous laissez pas exploiter. Donc ça, c'est plutôt un conseil qui s'adresse aux personnes introverties qui ont du mal à dire non et qui après prennent de la charge de travail, ou alors font le travail à la place des personnes en dessous d'elles, à la place de leurs collaborateurs. Des fois, tu veux dépanner, une personne te demande de dépanner exceptionnellement, tu dis oui, puis la fois suivante, tu redis oui, puis ainsi de suite, puis après, elle prend pour acquis, puis elle en parle à une autre personne, et après, tu récupères tout le travail. Dans ce cas-là, c'est important de savoir dire non. Le 8e point, c'est établir des attentes claires. Donc, ça rejoint un peu les points précédents. Dites aux autres clairement ce que vous attendez d'eux. Quelle tâche, comment la faire et pour quand. Les limites de temps sont souvent pas assez claires ou assez floues. Avoir des dates, c'est un peu très strict, mais dans le monde professionnel, c'est nécessaire. Croyez-moi. Le 9e point, c'est assumer ses responsabilités. Ce qui est totalement en lien avec assumer ses erreurs ou reconnaître ses erreurs, ce dont j'ai parlé avant. Donc oui, c'est comme j'ai dit, on a de la responsabilité, il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. On est responsable de son équipe, il faut que l'équipe avance bien. Quelqu'un dans l'équipe fait une erreur, on va pas le blâmer, on va essayer de comprendre pourquoi cette erreur a été faite et comment l'éviter à l'avenir. Si c'est nous-mêmes qui faisons une erreur en tant que chef, il faut reconnaître auprès de l'équipe que ça nous arrive aussi de faire une erreur et de mettre aussi en place les solutions nécessaires pour que cette erreur ne se reproduise plus. Et vis-à-vis de nos chefs, encore plus haut, on est toujours un chef au-dessus, N+1, N+2, N+3, N+4. Et j'en passe pour dire, voilà, j'ai commis cette erreur, c'est pas la faute de mon équipe, c'est de ma faute. Après, ça dépend sur votre mentalité. Des fois, la faute, on pointe pas du doigt quelqu'un en particulier. On est juste là pour dire, il y a une erreur, elle va être corrigée, comme ça, comme ça, comme ça. Et à l'avenir, elle sera plus présente parce qu'on a mis ça, ça et ça en place. En suivant ces 9 actions, vous pouvez commander et vous faire respecter sans être un tyran. N'oubliez jamais que le respect se gagne en respectant les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de prochains conseils.